Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, papa ya bongwanité, papa ya bongwanité, azako sala, alléluia. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, Rabbi olobinini, pona eklesia nangae, Rabbi olobinini, pona libota nangae, Rabbi olobinini, pona bamoni nangae. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, Rabbi olobinini, pona libota nangae. Amen. Tobete les zambi maboko makasi. Prie que le Seigneur Dieu te parle, que ce moment soit un moment précieux, que le Seigneur va te parler. Prions au nom de Jésus. Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing.
Seigneur, nous l'élevons comme Seigneur, dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, éternel notre Dieu, notre Père. Dieu me parle à ces dieux-là. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. Oui, le Seigneur des Seigneurs. Oui, notre Dieu, notre Père. Nous bénissons encore ton nom, parce que la Bible nous dit, tu es un Dieu qui mérite la gloire. Tu es un Dieu qui mérite l'honneur. Yahweh, à ce moment, nous voulons écouter ta parole. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Yahweh, nous t'élèvons. Yahweh, nous t'adorons parce que tu es Seigneur à ce moment. Que la gloire et la louange te reviennent. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur, celui qui mérite la gloire, celui qui mérite l'honneur, celui qui mérite l'approbation. Notre Dieu, notre Père, nous allons, je crois que je vous ai donné les versets. Nous sommes toujours avec toujours dans Luc, du chapitre 23, du verset 20 à 25. Je voulais dire, ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la perte d'identité. C'est ce que nous allons parler comme notre thème. La perte d'identité, entre parenthèses, la fuite des responsabilités. Vous allez écrire seulement les versets, mais ce que nous allons lire, c'est Matthieu chapitre 27, du verset 15 à 31. Nous allons deux livres que nous allons lire. Matthieu chapitre 27. Nous sommes en train de parler sur la perte d'identité. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. Celui qui demandait la foule.
Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Matthieu chapitre 27, du verset 15 à 31. Et après, nous allons sauter du verset 37. Et après, nous allons lire un autre livre parce que je voulais vous parler sur la perte d'identité, entre parenthèses, la fuite des responsabilités. Mais avant de parler de cela, je voulais d'abord lire. Parce que Matthieu chapitre 27, du 15 à 31, c'est toujours accompagné, c'est la même chose avec Luc chapitre 23, 20 à 25. C'est toujours la même chose. Mais j'ai préféré parler de cette version de Matthieu parce que nous avons quelques éléments à tirer là-bas. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. Celui qui demandait la foule, bien sûr. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Je vous ai parlé, ce n'est pas Barnabas, mais c'est Barabbas, fils à papa. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenait la parole, leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. Ça, c'est la fuite de la responsabilité. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je vais vous parler un jour pourquoi ils ont utilisé cette expression sans le savoir. Ils ont subi aussi les conséquences. Parce qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et je vais vous montrer comment c'est qu'ils ont dit pendant la mort de Jésus, le sang est retombé sur eux et sur les enfants. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec ce que vous parlez. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires. Et ils s'assemblèrent autour de lui à toute la cohorte. Et lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écalant. Ils tressèrent une couronne d'épines et qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui. Et il relait en disant: salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et le frappait sur sa tête. Après être ainsi moqué de lui, et lui ôtèrent les manteaux et il lui remirent des vêtements et l'amenèrent pour les crucifier. L'église, je vais vous parler sur la perte de l'identité.
En d'autres termes, je vais vous parler sur la fuite des responsabilités. Nous sommes en train de parler ensemble avec vous sur l'histoire de Jésus quand il est allé à la croix. Dieu est en train de nous donner plusieurs explications, inspirations pour vous expliquer à chaque fois que nous sommes dans ces textes. C'est la même chose dans Luc chapitre 23, du verset 20 à 25. Ici, nous lisons très bien, la Bible nous parle, et j'ai même expliqué cela le dimanche passé, que Jésus, quand on l'a accusé, quand ils ont amené un faux témoignage contre Jésus, chez Pilate, la Bible nous dit, Pilate a essayé d'interroger Jésus. La Bible nous montre ici dans la version Matthieu que Jésus était dans le tribunal. Or, dans les textes que nous avons lus, la Bible nous dit à chaque fête, ils avaient la coutume de relâcher un prisonnier. Je vous ai parlé que Jésus n'était pas encore un prisonnier. Jésus n'était pas encore déclaré comme prisonnier. Parce qu'il était encore dans le tribunal où il est jugé. Et la Bible nous dit, quand Jésus était dans le tribunal pour être jugé, c'est là que la Bible nous dit, ça coïncidait pendant la fête de Pâques. Parce qu'en Israël, la fête de Pâques, ça fait partie des 3 grandes fêtes d'Israël. Il y avait la fête de la Pentecôte, il y avait la fête des récoltes et des moissons, et il y avait aussi la fête de Pâques. Parmi les grandes fêtes en Israël, la Pâques fait partie de l'une des grandes fêtes. L'église, je vous ai parlé que sur la réalité de ce qui s'est passé le dimanche passé. Mais aujourd'hui, je vais vous parler sur la perte d'identité. L'identité, c'est quoi? C'est la personne. L'identité, c'est quoi, maman, papa? C'est les valeurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et pourquoi le Seigneur veut nous parler sur la perte d'identité? Lorsque tu es un homme, tu deviens une femme, tu as perdu ton identité. Lorsque tu es une femme, tu deviens un homme, tu as perdu ton identité. En d'autres termes, tu as perdu l'identité, l'original que Dieu t'a créé. La perte d'identité. L'identité, c'est quoi? C'est les valeurs intrinsèques d'une personne. On reconnaît une personne par son identité. Une personne qui se respecte, c'est ça son identité. Et une personne aussi qui ne se respecte pas, c'est ça aussi son identité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons parler sur la perte d'identité. Entre parenthèses, la fuite des responsabilités. Aujourd'hui, quand tu n'es pas identifié, tu es déclaré personne non grata. Personne qui ne mérite pas d'être ici. C'est pour cela à chaque endroit, même quand vous allez dans une banque, même quand vous allez où chercher un travail, on a besoin de vous identifier. Parce que l'identité, c'est la personne. L'identité, c'est ce qui fait ce que tu es. C'est l'identité. Mais pourquoi nous voulons parler sur la perte de l'identité et la fuite de la responsabilité? Les textes que nous venons de lire, la Bible nous parle que pendant la fête de Pâques, c'était une période que Jésus devait être crucifié, Jésus devait être jugé, c'était aussi le moment de la fête. Comme dans leur coutume, ils avaient aussi l'habitude, lorsqu'on arrête des prisonniers, on devait relâcher un prisonnier. Pas n'importe quel prisonnier. Son dossier devait être traité soigneusement, rigoureusement. Lorsqu'on traite le dossier de la personne et on remarque qu'il n'est pas un danger pour la société, on les libère.
Parce que la Bible nous dit, c'était leur coutume. Ils relâchaient une personne pendant la fête. C'est pour cela que par cette occasion, il y avait plein de monde, il y avait la foule. Parce que dans leur coutume, ils savaient qu'il y a quelqu'un qu'on va relâcher. Et dans cette foule, il y avait aussi les gens qui étaient peut-être, leurs frères ou leurs sœurs étaient prisonniers. Avec cet espoir-là, ils savaient peut-être qu'ils pouvaient être libérés. C'est pour cela qu'il y avait trop de monde. Même si vous regardez l'église, dans la période de la Pentecôte, où Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties, c'était aussi pendant la fête. Donc même des foules là, qui drainaient les gens à cette époque-là, c'était aussi par rapport au moment de leur célébration et de leur fête à cette époque. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus était dans le jugement, Jésus est en train d'être jugé. La Bible nous dit, Dieu va révéler à la femme de Pilate. Pilate était un gouverneur. Gouverner, c'est prévoir. Pilate était celui qui était le chef. En d'autres termes, lui était le chef d'État en miniature. Parce que ceux qui dirigent les provinces, comme ici, ceux qui dirigent les États, sont des présidents en miniature. Ce sont eux qui représentent les présidents qu'on appelle les fédérales. Et la Bible dit que pendant les jugements, Pilate va poser la question à la foule. Il dit, mais si vous lisez la Bible, la question ne devait pas être posée. Parce que c'est lui qui est le gouverneur. C'est lui qui avait le dossier de la situation de tous les prisonniers. Il savait qui libérait et qui n'est pas libéré. Pilate savait. Mais curieusement, la Bible nous dit que Pilate va poser la question. Dans le verset 15 de l'église, à chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Bien, mais la foule peut demander qui que ce soit. Mais la dernière décision venait du gouverneur. C'était le pouvoir discrétionnaire du gouverneur. C'est lui qui devait décider qui libérer. Parce que le gouverneur ne faisait pas les choses par émotion. Lui ne faisait pas les choses par sentiment. Parce que c'est lui qui gouvernait la ville. Il savait quelles sont les catégories de ces prisonniers. Ceux qui étaient des prisonniers dangereux et moins dangereux. Et la Bible nous dit, il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Je vous ai parlé que Barabbas était un insensé. Barabbas, c'était un violeur. C'est-à-dire, Barabbas, c'est celui qui ne porte pas la paix. Quand Barabbas est avec vous, vous ne serez pas en paix. Quand Barabbas est dans votre quartier, vous ne serez pas dans la joie. En d'autres termes, Barabbas est le Koulouna de cette époque-là. Mais la Bible nous dit, il pose la question selon la demande de la foule. Et la foule lui dit, comme ils étaient assemblés, Pilate il leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Donc c'est-à-dire que vous allez voir dans les textes que c'est Barabbas qui avait le pouvoir de relâcher. C'est lui qui avait aussi le pouvoir de garder quelqu'un dans la prison. Bien, mais suivez-moi très bien ce que je suis en train de parler. Je suis en train de vous montrer d'abord sur l'identité. Et je suis en train de vous montrer sur la personne de Pilate. Qui était Pilate? Le gouverneur à cette époque-là n'est pas n'importe qui. Même ici, un gouverneur n'est pas n'importe qui. Quelqu'un peut être condamné à mort ici. Il est déclaré déjà là, la chaise électrique est là, où il devait être décapité. Mais si le gouverneur prend son téléphone, il appelle, il dit libérer cet homme-là. De la chaise électrique à la libération. C'est ce qui se passe ici. Pour vous montrer que le gouverneur n'est pas n'importe qui. Il est celui qui détenait la vie des gens qu'il dirigeait.
Il est capable de décider ta mort. Il est capable aussi d'enlever ta mort en d'autres termes. Donc, un gouverneur, c'est comme un petit Dieu. Un jour, j'ai regardé un enfant. Il était encore un mineur. Il a tué son... c'est-à-dire le mari de sa femme, plutôt le mari de sa mère, et il a tué aussi sa mère au même moment. Et cet enfant était le plus jeune prisonnier ici. Alors il était condamné à mort. Ces jours-là, quand je suivis ce documentaire, je ne m'ai même pas senti l'importance de la vie. J'ai eu le souci comme si c'était moi. Le garçon a accepté Jésus dans la prison. Et pendant ce témoignage, il explique que ce n'était pas lui qui a fait ça. On lui a fait entrer dans une église de satanistes. On lui a fait entrer dans une église où on fait ces choses-là. Et c'est là que l'enfant va prendre l'arme pour exercer la première fois. Les victimes, c'est sa propre mère et le mari de sa mère. Et on lui a condamné à mort. Alors c'était le jour de l'exécution. Et quand j'ai regardé ces témoignages, ces documentaires d'église, on montrait les téléphones. Cet enfant devait être exécuté. Mais on attendait si le gouverneur peut appeler. Pour que le gouverneur change les choses. Mais ce jour-là, le gouverneur n'a pas appelé. Et cet enfant a été décapité. Ici. Voilà l'église. Je vous montre la valeur de celui qu'on appelle le gouverneur. Mais laisse-moi te dire, le gouverneur de ta vie, c'est toi-même qui es aussi le gouverneur. Tout ce qui peut arriver, c'est toi qui es le gouverneur de ta vie. C'est pour cela un jour, le diable va dire, Seigneur, ce n'était pas moi, c'est lui-même. L'église, Jésus aussi a dit dans la Bible, et même dans l'Ancien Testament, Dieu dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisissez. Dieu ne choisit pas à ta place. Mais il te laisse la responsabilité à toi de choisir. Parce qu'il sait que c'est toi le gouverneur de ta vie. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, Dieu dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Curieusement, la serrure de la porte que Jésus frappait, ça se trouve à l'intérieur. La serrure n'est pas dehors, c'est à l'intérieur. C'est à toi d'accepter et de prendre la décision d'accepter Jésus. C'est alors les salis entrent dans ta vie. C'est toi le gouverneur. L'église remplace Pilate. C'est toi le gouverneur de ta vie. Tu es le gouverneur de ta propre vie. C'est toi qui gouvernes ta vie. Preuve en est que d'autres personnes, quand tu lui donnes le conseil, il dit, je refuse, c'est ma vie. Advient que pourra, c'est ma vie. Cela montre que c'est lui le gouverneur de sa vie. Et la Bible nous dit, quand il pose cette question, pendant qu'ils étaient assis dans le verset 19, sur le tribunal, la Bible montre que quand il était assis en train de juger Jésus, parce que le jugement s'est fait dans un tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Bien, écoute-moi. Écoute-moi, l'église et le mystère de Dieu est en train d'intervenir. Alléluia. Jésus est devant le jugement. Jésus est devant le tribunal. Jésus est en train d'être jugé. Pilate pose la question à la foule. Et la foule lui propose qui libérer, qui tuer ou qui crucifier. Pendant que lui, elle est en train de chercher à faire la volonté de la foule.
sa femme apparaît. La femme lui pose la question. Quel est le problème entre toi et ces justes? Oh l'Église, laisse-moi te dire, peuple de Dieu. Lorsque tu es juste devant Dieu, ne cherche pas à se justifier devant les hommes pour que les hommes te qualifient juste. Mais le Dieu que tu sais, il sait que tu es juste. La justice que nous avons, ce n'est pas les hommes qui font de nous des justes, mais c'est Dieu qui nous justifie. Cette femme appelle Jésus le juste. Il lui dit, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe. Bien-aimé, une personne est en train d'expliquer à son mari que pendant qu'il est dans le jugement, or nulle part de l'histoire du monde, un juge est en train de juger, sa femme vient pour dire, mais pour Jésus, cette histoire est écrite. Jésus c'était miraculeux. Jésus a fait entrer un miracle. Toute la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort et à sa résurrection, ce n'est que le miracle. La femme explique à son mari, toute la nuit j'ai souffert. Maintenant nous allons commencer à réfléchir sur la Bible. Est-ce que Pilate a dormi avec sa femme ce jour-là? Parce que si Pilate était ensemble avec sa femme, mais il allait expliquer à sa femme cette nuit-là, non? Ou le matin, il allait expliquer à sa femme, sa femme allait expliquer à son mari, non? Mais pourquoi la femme va venir dans le jugement, dans le tribunal, pour faire savoir à son mari les choses qui se sont passées à la maison? Bien-aimé, écoute-moi. Si Dieu veut t'intervenir, si Dieu veut te justifier, notre Dieu ne regarde pas les temps. Parce que lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Il ne regarde pas les moments, il ne regarde pas les circonstances, parce que lui-même, c'est lui qui gère toutes les circonstances du monde. Et la femme lui dit, cette nuit, pourquoi la femme de Pilate n'a pas envoyé le message? Pourquoi il n'a pas envoyé le message à son mari? Mais il est venu lui-même en personne, elle-même en personne, pour expliquer à son mari que la décision que tu es en train de prendre, cette décision-là, fais attention. Bien-aimé, combien de personnes que vous, qui êtes des gouverneurs, vous avez condamné? Maman, tu es resté dans ta maison, mon frère, ma soeur. Tu es en train de condamner une personne innocente. Pourquoi? Parce que tu as des prétentions. Parce que tu as des pensées. Tu n'as pas vérifié, mais tu commences à penser contre la personne. Je vois comme si, je vois comme cela. Mais la Bible nous dit, les gouverneurs, quand la femme lui dit, j'ai souffert en songe à cause de cet homme. Alléluia. Bien aimé, même si les gens ne croyaient pas à la personne de Jésus, mais ce jour-là, Jésus suscitait des témoins. Des gens qui venaient témoigner. Je vais dire à quelqu'un, même si les gens ne croient pas à ce que Dieu a mis en toi, même si les gens doutent à cela, mais la justice de Dieu viendra. Et cette justice de Dieu les convaincra que Dieu est Dieu. Un jour, je vous ai expliqué une histoire d'un jeune garçon qu'on a condamné, que celui qui a volé de l'argent dans l'entreprise. Les garçons disent ce n'était pas moi. Mais ils ont dit non, c'est toi toujours qui as fait ça. Ils disent ce n'est pas moi. Et ils ont dit le seul moyen pour que ce garçon accepte, il faut le torturer. Ils vont torturer un innocent. Lui qui ne connaissait rien, lui qui n'a pas volé. Mais ce sont les autres personnes qui ont volé cet argent. Et quand ils ont pris la personne, ils l'ont torturé. Cette personne, par la torture, il va accepter. Il dit c'est moi. Mais oh, c'était pas lui. Parce qu'il a dit que si je reste seulement avec cette conviction de refuser, j'allais mourir.
Et quand il rentre à la maison, après la torture, il s'agenouille. Il dit, Seigneur, je ne connais rien. Seigneur, tu es le Dieu qui voit tout. Les hommes voient avec des limites, mais toi, Dieu, tu vois partout. Je ne connais rien. Seigneur, interviens à ma situation. On lui a donné 2 jours, 48 heures. Si c'est plus, c'est 72 heures. On lui a dit, il faut que tu retrouves cet argent de l'entreprise. Il faut que tu le retrouves. Sinon, ça sera encore plus grave. Vous savez, quand vous attendez, quand vous donnez un ultimatum, les jours passent vite. Et quand il va se rendre compte, les 2 jours s'est épuisé. Il entend les gens à la porte. Les gens sont en train de toquer. Avec les éléments, avec les soldats, tout le monde, la police était déjà là. C'est l'argent, ou bien on part avec toi. Et laisse-moi vous dire, lorsqu'on part avec toi, tu ne retourneras plus dans ta maison. L'homme qui avait prié. Église, écoute-moi. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus est vivant. Là où vous vous calculez, ce ne sont pas les calculs de Dieu. Là où vous pensez que vous êtes allé, vous n'êtes pas arrivé. Il y a encore le temps de Dieu. L'homme entre dans sa chambre. Il dit, attendez, j'arrive. Les gens pensaient qu'il voulait fuir. L'homme dit, je suis déjà désespéré. Pour lui, quand il entrait là, c'était pour aller prendre peut-être quelque chose ou bien un habit pour ajouter dans les corps et puis partir. Parce qu'il est déjà désespéré. Il ne sait même pas où il va trouver cet argent. Quand l'homme entre dans sa chambre, il trouve dans son lit l'argent plein. L'homme dit, ça c'est impossible. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'homme n'en revenait pas. Il a trouvé de l'argent dans son lit. Si Dieu, Jésus, avait demandé à Pierre d'aller prendre une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson, ce Dieu-là n'a pas changé. Si Dieu t'a créé, il est capable aussi de te bénir parce que la création est plus difficile que la bénédiction. Si Dieu t'a fait une femme ou Dieu t'a fait un homme, ce qui était plus difficile pour Dieu, c'est-à-dire de faire ce que Dieu, mais Dieu l'a fait, c'est-à-dire le reste viendra facilement. L'homme a compté de l'argent, il les a remis leur argent et l'argent même est resté. Pourquoi? Parce que Dieu l'a justifié. Je vais dire à quelqu'un, ne te force pas. Même si les gens ne sont pas avec toi, laissez-les. Nous n'avons plus le temps de forcer les choses. Mais le temps que nous sommes en train de traverser, parce que lui-même a dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux qui ne me servent pas dans la vérité. Dieu va les mettre à l'ignominie. Dieu va les faire découvert. Et il dit, la femme témoigne. La femme dit, et il dit, tu n'as pas de problème avec cet homme, mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Bien-aimés, qui sont les gens qui sont en train de détruire le monde? Ce sont les gens spirituels. Qui sont les gens qui mettent des troubles dans des familles? Ce sont les pasteurs. Qui sont des gens qui sont en train de voler des familles, de détruire des couples? Ce sont les chrétiens. Les principaux sacrificateurs et les anciens, les hommes de Dieu à cette époque-là, persuadeurs à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Jésus est venu mettre leur succès en danger. C'est ce que nous vivons l'Église. Quand un jeune est en train de monter dans l'œuvre de Dieu, en lieu et place que nous tous nous réunissons pour lui donner la chance de monter,
Mais ce sont les vieux, les serviteurs de Dieu, soi-disant. Ce sont eux qui vont s'unir pour les faire mener à bas. Toujours. Aujourd'hui, l'église, nous sommes en train de vivre l'inversion des valeurs. L'église est en train de vivre l'inversion des valeurs, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Et les gouverneurs prenant la parole, leur dit: lesquels d'aider voulez-vous que je vous relâche? Bien-aimés, malgré les témoignages, ce qui est curieux, la femme de Pilate lui explique une réalité. La femme de Pilate dit à sa mari: j'ai vu une chose de Dieu. Dieu m'a parlé. Malgré cela, Pilate était sourd. Il n'a pas entendu ce que Dieu lui a dit. Et la Bible nous dit, les gouverneurs prenaient la parole et dit: lesquels d'aider voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Ce n'était pas la réponse qui venait de la foule proprement dite. C'était les principaux sacrificateurs qui ont mis cette parole en eux. Voilà pourquoi l'église, je suis en train de vous parler sur la perte d'identité. En lieu place la foule, ils savaient la réalité. Ceux qui étaient violés, ceux qui étaient tués, c'était la foule. Ce n'était pas les principaux sacrificateurs. Mais les principaux sacrificateurs, à cause de leur influence, ils ont mis les paroles dans la bouche de la foule. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui nous détruisent, ce sont les autres personnes qui ont mis les paroles dans leur bouche. Les gens qui te détruisent, maman, les gens qui détruisent ta vie, ta famille, ce sont les autres personnes qui ont mis dans leur bouche la haine. C'est biblique. Il y a des fois, moi je me pose la question. Hier vous étiez bon avec quelqu'un, vous parliez très bien, mais aujourd'hui curieusement la personne change. Mais vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne change du coup? Hier nous étions bien, aujourd'hui il change. Non, il y a quelqu'un qui est passé par là. Il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là, qui lui a mis dans la bouche, comme on a mis à la foule. Mais c'est ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Quelqu'un te dit: tu vois cette maman-là? Une maman très mauvaise. Elle n'aime pas les enfants d'autrui. Toi tu es dans ça. On l'a mis, lui aussi ou elle. Au lieu d'avoir le discernement, il n'a pas le discernement. Ah bon? Or cette maman-là ne lui a jamais fait du mal. Mais une personne a passé. C'est les principaux sacrificateurs et les anciens. Dis à quelqu'un qui est à gauche, à droite, toi: je ne permettrai jamais un principal sacrificateur et ancien passer dans la même route. Je reprends. Dis à celui qui est à gauche, à droite, toi: je ne permettrai jamais un sacrificateur ou un ancien passer devant ma route. L'église, vous permettez les anciens passer, ils vous changent l'identité. Ils ont changé l'identité de la foule parce qu'ils savaient que la foule allait dire: libérez Jésus. Dieu Barabbas. Mais comme eux, ils avaient la haine contre Jésus parce qu'ils voyaient Jésus venir menacer leurs intérêts. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a deux choses dans la vie, l'église. Quand vous montez, les gens se moquent de vous. Et quand vous montez, vous ne résistez pas. Les gens se moquent de vous. Mais quand vous montez, les gens commencent à vous combattre. Parce qu'ils voient que leur succès est menacé. Les souverains sacrificateurs savaient que Jésus avait quelque chose. Jésus a mené un nouveau vent de l'évangile. Et ils voyaient qu'ils sont devenus inutiles. Ils devaient utiliser la foule pour influencer la foule afin de changer la version des faits. Pour que gouverneur perde son identité. Ce qui vous arrive, mon frère, ce n'est pas vous. Il y a quelqu'un qui est caché derrière. C'est lui qui a passé. Et ce souverain-là que je parle, c'est le diable. C'est lui qui a pris la forme de ses soeurs, de cette sœur-là ou de ses frères-là. C'est lui qui a passé. C'est lui qui t'a changé la bouche. C'est lui qui t'a changé les verbes. Tu ne parlais pas ainsi. Hier, tu étais poli, tu respectais les gens.
aujourd'hui tu deviens poli. C'est bizarre. Même si on devient poli, mais ça prend du temps. Mais comment, du coup, tu deviens poli? Il y a quelqu'un qui est passé. Maman, il y a quelqu'un qui est passé pour changer ton identité. Mon frère, il y a quelqu'un qui a changé pour changer ton identité. Et quand quelqu'un qui avait la vraie version à lui, et on lui change, il n'a pas la bonne identité. Lorsqu'il répondit, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus? Bien aimé, même Pilate lui-même, il s'est senti que Jésus est devenu une charge. Bien aimé, quand est-ce que Jésus va devenir une charge en toi, devant toi? Lorsque tu vas abandonner la voie de Dieu, Jésus va devenir une charge. Le jour que tu vas te rétrograder, Jésus va devenir une charge pour toi. Vous savez, lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, Jésus est devenu secret pour vous. Mais le jour que vous allez commencer à accepter que les péchés entrent, quand quelqu'un va parler de Jésus, ça va commencer à vous énerver. Jésus devient une charge. Pilate il dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondit, qu'il soit crucifié. Bien aimé, les gens qui n'avaient pas Jésus dans leur bouche pour qu'il soit crucifié, les gens dans leur bouche, celui qui devait être crucifié c'est Barabbas, mais eux, ils ont changé. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont mis la parole en eux. Des genres de ces personnes. Écoute-moi l'église. Si vous avez une femme que Dieu vous a donnée, cette femme-là ne réfléchit pas. Elle ne fait que prendre ce qu'on lui dit. Son mariage ne durera jamais. Si vous avez un homme qui ne suit que ce que les autres disent, il n'ira pas loin. Ça, on appelle ça la perte d'identité. Dans la vie, il faut avoir une vision. Dans la vie, il faut avoir quelque chose. Ce que tu as comme projet. Mais parmi nous ici, qui a des visions? En lieu et place d'avoir la vision, vous avez des visées. Et il ajoute, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate voyait qu'il ne gagnait rien. Regardez l'église. Pilate voyait qu'il ne gagnait rien. Donc pour Pilate, il devait gagner quelque chose dans sa décision. Oubliant qu'il est déjà gouverneur. Voilà ce que nous dit la société. Quelqu'un quand il voit qu'il n'a rien comme intérêt dans ses mariages, il est prêt à détruire ça. Quelqu'un quand il voit dans cette amitié il n'y a rien d'intérêt, il est prêt de le détruire. Voilà pourquoi l'église, quand quelqu'un vient vous donner un conseil, vous devez avoir le discernement. Vous devez discerner qu'est-ce qui pousse à cette femme ou à cet homme de venir vers moi pour me donner ce conseil. Derrière son conseil, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qui est derrière? Parce que Pilate dit, il voit qu'il ne gagne rien, il peut livrer Jésus. Vous pensez que quand la personne vient vers toi, il te donne quelque chose, il te parle. Oh non, tu vois, moi j'ai toujours avec toi, moi j'ai toujours de ton côté. Pensez-vous que cette personne ne gagne rien? S'il est toujours avec toi, parce qu'il gagne quelque chose. Jésus avait dit, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa semence. Il a fait quoi? Il est parti. Les gens qui sont attachés à vous, dans le mal, ils gagnent quelque chose en vous. Et la Bible nous dit, alors Pilate, il leur relâcha Barabbas. Pourquoi? Parce que dans le verset 24, Pilate voyait qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait. Prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent. Je suis innocent. Il a dit la foule, je suis innocent. Disant de ces justes. Là, c'est la réponse de Judas. Tellement il y avait la pression. Bien, suivez, il y a deux pressions. Les hommes spirituels font la pression à la foule, changent la foule le langage, et la foule change le langage au gouverneur. Bien, mais ça, c'était l'inversion des valeurs. Dans le pouvoir, c'est l'autorité, le leader qui donne la ligne de conduite. C'est lui qui donne la vision et les restes vont suivre. Mais par cette époque, c'était l'inversion des valeurs. Ici,
En lieu place, c'est que les visionnaires donnent la vision, c'est la foule qui donne le... Mais c'est comme aujourd'hui. En lieu place, les pasteurs dirigent l'église, mais c'est l'église qui dirige les pasteurs. Pourquoi? Parce que ces gens donnent leur argent, parce que ces gens contribuent, ils donnent leur dîme. Maintenant, les pasteurs ne font rien, ce sont eux qui orientent. Pasteur, nous voyons cette maman, elle ne mérite pas d'être irresponsable, mettez-la à côté. Or, les pasteurs ne savent pas que cette équipe qui ne fait pas de cette maman, n'aime pas cette maman-là. Il utilise maintenant l'homme de Dieu. C'est ça les choses qui se passent dans les églises d'aujourd'hui. Alors tout le peuple répondit. Cela vous regarde. À tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais ce que je vais vous dire, c'est la perte d'identité. Le gouverneur vient de perdre son identité. À cette époque-là, Pilate devait démissionner. Parce qu'un gouverneur ne fait pas ce que la foule dit. Parce que lui qui détient les dossiers. Parce que la foule, ils donnent leurs propositions par émotion. Mais ici, Pilate, c'est lui qui savait les dossiers de Barabbas. Il savait que Barabbas était un meurtrier. Il ne pouvait pas relâcher un meurtrier. Parce que la foule n'est peut-être quelques-uns. Mais c'est lui qui connaît. Parce que vous savez, quand quelqu'un fait un dégât ici, il peut aller changer notre état. Il peut aller dans un autre état. Là-bas, on le voit comme un ange. Mais les gens d'ici, là où il vient, il sait que c'est un démon. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, celui qui connaît bien le dossier, mais c'est le FBI ou la police. Ce sont eux qui connaissent le dossier de la personne parce qu'ils connaissent la personne. Et ce sont eux qui devaient prendre la bonne décision. Mais ici, le gouverneur fait la volonté de la foule. En d'autres termes, le gouverneur vient de perdre son identité. Je vais vous montrer par rapport à la parole de Dieu que le gouverneur était quelqu'un, c'est lui qui devait prendre la décision. Allez rapidement. Jean chapitre 19. Vous allez voir. Ok. Dans le verset 25, il dit, tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus des veines, il le livra pour être crucifié. Nous sommes livrés là-bas. Donc c'est-à-dire, il a décidé, ok, comme la foule disait beaucoup, j'ai trop de bruit, écoute-moi l'église. Quand vous avez la vision de Dieu, même si les gens parlent, restez dans la vision de Dieu parce que Dieu ne se trompe jamais. Et regardez maintenant dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, regardez. Je vais vous montrer que Pilate était un autoritaire. Hein? Jean. Regardez l'église. Jean chapitre 19. Dans le verset 19. Regardez, hein, vous allez voir. Toujours la foule. Hein, parce que la foule a pris bien la joie de parler à Pilate. Du verset 19 à 22. Pilate, regardez l'église. Du verset 19. Regardez hein, jusqu'au verset 22. Je vais me limiter ici. Regardez maintenant. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qu'il les était ainsi conçus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Là, c'est qui a fait ça? C'est Pilate. Est-ce que vous avez vu ça? C'est Pilate qui a fait ça. En bas, dans le verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. C'est-à-dire tout le monde pouvait lire ça. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Et je vais vous expliquer pourquoi on a mis trois langues là. Dans le verset 21, quand nous avons lu ensemble avec vous dans les Matthieu 27, qui a influencé la foule? C'était qui? Les sacrificateurs. Ok? Maintenant dans Jean chapitre 19, dans le verset 21, qui encore intervient ici? Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, il vient encore, hein? N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Donc ce sont eux qui donnent à Pilate la façon de parler. Voilà l'influence, l'église. Donc leur problème c'est de faire perdre à quelqu'un l'identité. Mais regardez dans le verset 22.
La Bible nous dit maintenant, Pilate répondit. Là maintenant, regardez l'autorité de Pilate. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est-à-dire, ce qui est là, ça reste ainsi. Là maintenant, Pilate, est-ce que vous voyez l'influence que le gouverneur avait? C'est-à-dire, Jésus ne devait pas mourir. Parce que Pilate était capable d'arrêter, malgré la foule pouvait crier. Mais pas celui qui était le gouverneur. Il pouvait dire que ce n'est pas Jésus et c'était l'innocent. Celui qui devait mourir, c'est Barabbas. Jésus ne mourra pas. Jésus va être libre et retourner dans sa maison. Mais celui qui devait mourir, c'est Barabbas. Mais Pilate a perdu son identité à cause de l'influence. Et je vous ai montré l'église que Pilate avait l'autorité, mais il a perdu son autorité. Les versets que je vous ai montré que Pilate était autoritaire, il n'était pas n'importe qui. Là, ils n'ont pas changé, ça restait comme ça jusqu'à Jésus est mort. Cela veut dire l'église. Maman, tu es le gouverneur de ta vie, mon frère. Papa, tu es le gouverneur de ta vie, ma soeur. Laisse que personne ne vienne t'influencer. Ta vie, le jour que le malheur t'atteindra, personne ne sera avec toi. Parce que ta vie t'appartient. Ta vie n'est pas la vie de l'un ou de l'autre, mais ta vie t'appartient à toi. Pilate a perdu son identité. Il était gouverneur. Parce qu'il avait perdu son identité, les gens commençaient maintenant à lui donner les ordres. Écoute-moi l'église. Si tu as perdu une bataille, les gens continueront à t'amuser de toi. Les gens vont commencer à te donner des ordres. Tout ce que tu vas commencer à faire dans ton foyer, dans ton mariage, ce ne sera pas toi, mais ce sera les autres personnes qui vont commencer à donner des ordres dans ton couple. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont détruits. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits. Parce que vous vous êtes laissés. Vous avez perdu votre identité. L'église. Combien parmi vous, vous avez perdu vos identités, ma soeur? Ton identité perdue, tu étais quelqu'un qui priait beaucoup. Tu étais quelqu'un qui priait beaucoup. Tu cherchais la face de Dieu. Qui lisait la parole. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Il est passé dans ta route. C'est lui qui t'a fait perdre ton identité. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ont perdu leurs identités. On ne vous retrouve plus. On ne vous retrouve plus. Maintenant, nous avons la honte d'apporter des Bibles même dans une fête. Parce que les gens vont se moquer de vous. Parce qu'ils savent et ils savent ce que vous faites avec eux. Même si vous n'amenez pas une Bible dans la fête, même si vous marchez avec une Bible, les gens savent ce qui est votre vie. Parce que vous avez déjà perdu l'identité. Il n'y a pas la différence à vous. Les gens mentent, vous aussi vous mentez. Les gens sont en train d'escroquer, vous aussi vous escroquez. Les gens sont en train de mentir, vous aussi vous les faites. Vous avez déjà perdu l'identité. Pilate était autoritaire. Mais il avait perdu son identité pour écouter la foule. Pour écouter les souverains sacrificateurs. Maintenant, ça leur a donné la zèle. Les ailes plutôt, de venir donner les ordres. Ils vont venir encore donner les ordres, même à ce que le roi et le gouverneur a écrit. Ils ont dit dans le vers Pilate, il dit, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs. Il lui donne même les textes, la phrase, comment il faut faire. Mais écrit qu'il a dit que je suis roi des Juifs. Bien aimé, quand tu perds de ton identité, même tu n'auras plus de la valeur devant ton mari, devant ta femme, même devant tes enfants. Parce que tu as perdu ton identité d'une maman. Parce que tu as perdu ton identité comme papa. Tu as perdu ton identité comme un homme. Aujourd'hui, vous êtes devenus des hommes avec des jupes. Vous êtes devenus des femmes avec des pantalons. Vous comprenez le langage. Beaucoup des enfants ont perdu leur identité. Vous ne faites plus ce que Dieu vous a placé sur cette terre. Est-ce que quelqu'un a déjà posé la question, pourquoi tu es sur cette terre? Quelle est l'identité, ton identité? Vous n'avez plus l'identité en vous. Dieu ne peut plus compter sur vous. Les gens là qui vous donnent des ordres, quoi faire, quoi dire, ils continueront parce que c'est vous leur avez donné l'accès. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 25, ne donnez pas accès au diable. Maman, tu as donné l'accès au diable. Tu as laissé que tes pensées soient contrôlées. Chaque nuit, il va commencer à venir quand tu dors. Tu commences à rêver, tu es dans le ciel. Tu vas commencer à rêver parce que c'est toi qui as perdu ton identité, mon frère. Pilate a perdu son identité. C'est lui qui devait montrer à ces gens-là qu'il est le gouverneur.
Maman, tu ne montres pas que tu es une maman. Tu n'as plus l'autorité. Tu parles aux enfants, les enfants disent ah. Papa, tu parles aux enfants, ils disent ah, on en a marre de toi. C'est toi qui leur avais donné cet accès. Tu as perdu ton identité. Parce que tu as perdu ton identité dans une église. Tu prêches les péchés, la sanctification. Une soeur que tu vis avec dit Tao et Makamazolo. L'église, c'est le moment de garder votre identité. C'est le moment de rester ce que Dieu vous a fait. Parce que chaque personne, Dieu lui a donné une mission. Chaque personne, Dieu lui a envoyé pour un but. L'église, nous avons perdu notre identité. Même le plaisir de servir Dieu, il n'y en a plus. Nous n'avons plus ce désir. Tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut qu'on parle d'eux. Les gens ne veulent pas parler de Jésus. Un jour, les gens sont venus vers les disciples. Ils disent, nous voulons voir Jésus. Bien-aimés, montrez les gens Jésus. Jean-Baptiste a dit qu'il croit ce que je diminue. Et moi, je peux dire qu'il apparaisse et que je disparaisse. Maman, nous avons besoin d'amener les gens vers Jésus. Montrer les gens Jésus. Mais en lieu et place de montrer ces gens Jésus, nous leur montrons nos téléphones, nous leur montrons nos maisons, nous leur montrons nos voitures, nous leur montrons nos habits. Jésus, nous avons perdu notre identité. Maman, papa, nous avons perdu notre identité. Ils vont voir quand je vais m'habiller, avec quel bois je me chauffe. Ils vont sentir. Nous avons perdu notre identité. C'est difficile de prêcher Jésus. C'est difficile de parler à Jésus, mon frère, Jésus t'aime. Impossible. Si tu oses, ils vont te faire sortir des disques. Parce qu'ils t'ont déjà filmé. Tu n'as plus rien à faire parce que vous avez perdu votre identité. Pilate était autoritaire, mais il a perdu son autorité. Malgré ici, il cherche de les récupérer, mais ces gens ont déjà donné l'ordre. Tu sais pourquoi les enfants là qui ne pouvaient pas tenir bouche avec toi, hier, aujourd'hui le fait, parce qu'ils ont vu que tu as déjà perdu ton identité. Mon frère, ces gens-là qui te craignaient, qui te respectaient, tu sais pourquoi je ne te respecte plus? Ils ont déjà vu ta nudité. Ils ont déjà vu que ton identité n'est plus la même. Aujourd'hui, ma soeur, aujourd'hui, mon frère, reprends ton identité. Maman, prie Dieu de reprendre ton identité. L'identité que je parle, c'est la dignité. Même si tu n'as rien, mais tu gardes tes valeurs. Même si tu n'as rien, mais tu gardes tes valeurs, mon frère. L'église. Si tu perds ton identité, même les enfants vont commencer à te donner quoi faire. C'est comme quelqu'un quand il est malade, il a déjà perdu l'identité, il cherche seulement la guérison. Si tu lui dis, allez te jeter dans l'eau, il est prêt même de se jeter à l'eau parce qu'il a besoin de la guérison. Il va entendre tout. Il suffit qu'il croise quelqu'un qui lui donne un conseil, que ce soit mauvais, que ce soit, il va prendre, il va ramasser, parce qu'il a déjà perdu son identité. Mais Dieu a envoyé cette parole pour te dire, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux garder et récupérer ton identité. Pilate avait perdu son identité. Jésus est mort à cause de la fuite de responsabilité de Pilate. Quand de même, c'était prédit. Mais Pilate était capable d'arrêter ça. Parce qu'il était gouverneur. Il avait l'autorité. Il a montré ça même ici dans le verset 29 du Jean chapitre 19. Et 22. Il a montré que c'est lui. Il dit, ce que j'ai écrit, ça reste ici. Il dit, mais vous voulez blaguer avec qui? Vous devez me donner quoi faire? Maintenant, c'est vous qui devenez le gouverneur. Il a montré ça. Mais pourquoi il n'a pas fait ça là-bas? Parce que les gens parlaient. Et non, laisse-moi habiller ceci, les gens vont parler. Tu ne vis plus par rapport à toi et par rapport à Dieu. Tu commences à vivre par rapport aux gens. Maman, même si je n'ai qu'un seul habit, je peux la porter du premier à la fin du mois. À ton cœur, à ton mind. Que les gens parlent, qui ne parlent pas, continue ta vie parce que tu gardes ton identité. Le monde parlera toujours. Le monde critiquera toujours. Mais gardez votre identité. Dieu t'a envoyé cette parole pour te dire que ton identité est bafouée parce que tu t'es laissé entendre n'importe quoi. Lèvons-nous. Ferme tes yeux. Soyez concentrés. Lève-toi. Oh, chantons gloire et gloire et gloire. Gloire et gloire. Oh, gloire et
perdu ton identité. Demande au Seigneur, Seigneur, que je ne perde pas mon identité. J'ai une mission, j'ai un but sur cette terre, Yahweh, que ma vie soit toujours et que je garde mon identité dans les noms de Jésus. Yahweh, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous venons encore vers toi, Papa. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Seigneur, que notre identité soit faite. Yahweh, nous sommes venus vers toi, Papa. Yahweh, que nous puissions garder notre identité en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens. Yahweh, fais-nous grâce. Oh, notre Dieu, notre Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Papa. Yahweh, que notre identité soit préservée. Yahweh, nous ne voulons pas être influencés. Nous ne voulons pas être influencés par des gens qui vont nous donner quoi dire, quoi faire. Yahweh, c'est la preuve que nous sommes pris des êtres vivants. Yahweh, nous avons besoin de toi. Parce que tu as envoyé cette parole. Yahweh, pour nous ramener à la conscience. Yahweh, aide-nous. Parce que sans toi, notre vie n'a pas de valeur. Sans toi, notre vie n'a pas d'utilité. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, tu ne perdras plus ton identité. C'est le temps maintenant de saisir ton identité, c'est ta vie. Ton identité, c'est tout pour toi. Que Dieu vous bénisse.